Europe. Noël sans mêle. Mathieu, c'est pour vivre des matinales d'infos comme celle-ci que vous dites que ça vaut la peine de se lever aux aurores. Oh oui, Patrick, pour tout journaliste, c'est quand l'actu est forte que le métier devient véritablement grisant. Or, ce matin, quelle ébullition. C'était le gros dossier du journal de 7h, ça sera le deuxième titre développé à 8. Nous sommes le 1er décembre et c'est une info Europe 1. Il neige. Pour tous les observateurs, c'est le choc, Patrick. Rien, en effet, ni le calendrier, ni le bon sens, ni le souvenir de l'année dernière, ni de celle d'avant et de toutes celles qui ont précédé, ne pouvaient permettre de penser qu'il neigerait un 1er décembre en France, qui plus est dans les Vosges. C'est vraiment dingue. C'est probablement également la une de CNN. France, breaking news, it's snowing on les Vosges. Very glagline the zool. Bref, oui, vous l'aurez compris, chers auditeurs, depuis ce matin, on meuble. Toujours enjoué, malgré cette actu morose et un entretien avec la direction qui n'avait pas été aussi fructueux qu'il l'espérait. Pardon, mais elle est ridicule cette augmentation. Patrick Cohen a tenté ce matin de me motiver pour ma chronique, m'expliquant que il y avait plein de sujets rigolos dans l'actu. Tiens, regarde Mathieu, ce dossier de Libé. SM et vegan, est-ce possible? Peut-on pratiquer la sexualité des cuirs tout en respectant les animaux? J'ai fait ça. Tu pourrais peut-être te foutre de la gueule d'Aymeric Caron, parce que moi, Aymeric Caron, je sais Patrick, vous Aymeric Caron, bon bref. Et ça, dans Ouest France, écoute, Brest, l'unijambiste conduisait ivre avec un balai à la place de la jambe. C'est bon ça, Coco, hurlait Patrick en se tapant les cuisses. Non, Patrick, ce n'est pas bon ça, Coco. Un peu de respect pour mon travail. Je ne donne pas dans l'anecdotique, même rieur. Hier, j'ai sauvé le monde en gérant le dossier nord-coréen. J'ai porté la chronique à un niveau géostratégique. Je vais quand même pas conclure la semaine en parlant d'un breton unijambiste bourré au chouchen qui conduisait avec un balai alors qu'il sortait très certainement d'une cousinade naturiste chez les Herbouettes. Bon, non, ce matin, j'ai du mal. J'ai du mal, d'autant que ce qui a tendance à mettre en joie la plupart des gens, moi, me file un bourdon pas possible. Par exemple, les mascottes des Coupes du Monde de foot. De Goléo, le lion allemand, à Zabivaka, le loup russe, en passant par Trix et Flix, ourson aux mœurs hétérodoxes, et jusqu'à l'inoubliable Footix. J'aimerais qu'on ait une pensée pour ces intermittents du spectacle qui, enfants, rêvaient certainement de jouer Richard III ou Tchekhov, et qui se sont retrouvés par la force des choses prisonniers d'une peluche ridicule, contraints de sautiller bêtement devant un public qui, contrairement à celui de la comédie française, ne gratifie pas l'artiste de bravo, mais de plus imagé. Footix, Footix, on tente. Bref, une pensée pour eux, car quand on sait que Stéphane Guivarch en est réduit à vendre des piscines hors sol, on imagine avec effroi ce à quoi doit en être réduit Footix. Peut-être vend-il des pédiluves. Mais Patrick, je vous laisse. Priorité à l'info et à Europe. On n'a peut-être pas été hyper réactif sur la Birmanie, mais là, sur la neige, on va vraiment mettre le paquet, puisque Jean-Philippe Ballas l'a annoncé. Nous serons sur une saleuse avec Arthur Mbaché. Et oui, Europe 1 au cœur de l'info. Nous serons sur une saleuse avec Arthur Mbaché. Autant dire que c'est pas le moment de zapper sur RTL, les cocos. Et maintenant, vous avez listé vos sujets très importants pour votre émission de midi. Des sujets passionnants. On a fait un petit tour au Salon du Livre Jeunesse. Et quels sont les 1000 meilleurs restaurants du monde? L'émission va durer une bonne partie de l'après-midi. Rendez-nous notre saleuse alors. Europe.